Hello toi, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'un sujet que je trouve hyper intéressant, hyper passionnant et qui fait partie un peu de mon métier en fait. On va parler du personal branding, cette spécificité du branding qui est un peu de tendance en ce moment, dont on parle beaucoup et qui en fait existe depuis des années. Mais avant de commencer cette vidéo, je voulais te rappeler que si tu ne me connaissais pas, bienvenue sur la chaîne, bienvenue dans mon univers. Je m'appelle Swan, je suis brand designer et mentor spécialisée en happy branding. Si ça t'intéresse, j'en parle un petit peu sur mon contenu, sur Instagram, dans mon podcast, sur cette chaîne YouTube. Donc viens me suivre, viens suivre l'aventure. Et d'ailleurs en parlant d'aventure, je vais te parler de mon aventure personnelle avec justement le personal branding. Ça fait beaucoup de fois le mot personnel et personnel. Mais bref, c'est parti pour parler ensemble de cette thématique et de surtout mon expérience avec le personal branding. Je dis 20 fois le mot personal branding dans cette vidéo, c'est sûr. Donc avant tout, comme d'habitude, avant de commencer, on va tout simplement définir, redéfinir et redéfinir les termes. Qu'est-ce que le branding? Le branding, c'est un moyen, c'est un process, c'est un ensemble d'actions que tu vas mettre en place pour développer une brand, une marque. Et qu'est-ce qu'une marque? Joséphine, c'est tout simplement un ressenti, une émotion, une réputation, un sentiment qu'on va avoir par rapport à ton entreprise, ton produit, tes services, peu importe. Et voilà, c'est quelque chose que tu ne peux pas totalement contrôler, puisque c'est les gens qui vont dire voilà, moi ça me fait penser à la marque truc, ça m'évoque ça m'évoque machin dans mon ressenti intérieur. Et tout ce que tu peux faire pour essayer d'influencer au maximum, parce que tu ne peux pas le contrôler mais tu peux l'influencer, c'est que tu peux tout simplement développer ton image de marque, développer la finalité, la perception que les gens, les consommateurs, ton audience va avoir de ton entreprise. Et donc c'est tout ce travail de branding, de petites actions, de petites choses qu'on met en place pour influencer cette finalité, ce résultat. Donc c'est un petit peu la façon dont tu vas traduire ton ADN de marque, on peut dire ça comme ça, ton concept, ton message, tes valeurs, blablabli blablablou, blablabli blablablou. Voilà. Et aujourd'hui on va parler plus spécifiquement du personal branding. Qu'est-ce que le personal branding, Swan? C'est le fait d'avoir je m'étouffe, une marque qui est donc personnelle, et donc c'est-à-dire qu'on va axer tout justement nos valeurs, notre message, etc. sur notre personnalité, sur notre unicité en tant que nous, individus. Pour te donner des exemples de métiers qui font déjà ça, et qui c'est déjà en fait c'est déjà quelque chose qui existe depuis très longtemps. En fait là il y a une sorte de tendance, tout le monde sur Instagram, dans l'univers de l'entrepreneuriat en parle, mais en fait il y a déjà des artistes qui font ça depuis des années. Les artistes, on les connaît pour plus spécifiquement leur art, mais aussi du coup leur sensibilité artistique, leur histoire, voilà vraiment ce qu'ils font, qui sont uniques en tant qu'artistes. Les influenceurs, beaucoup, ça tu connais, c'est plus récent. Voilà, les influenceurs, influenceuses que tu suis sur les réseaux sociaux qui ont une marque personnelle hyper poussée, puisque souvent quand tu achètes les produits qu'ils recommandent, quand tu achètes les marques qu'ils créent, c'est parce que c'est eux, c'est leur personnalité, c'est la façon dont ils vont te parler de certains sujets, dont ils vont te faire vibrer avec eux, votre passion en commun, peu importe. Et tu as aussi les hommes et les femmes politiques par exemple qui développent une marque personnelle, puisqu'ils proposent leur vision de la société, de la politique, de ce qu'ils veulent développer pour l'avenir, leurs messages, leurs valeurs aussi, etc. Bref, je pense que tu l'auras compris, il s'agit vraiment d'unicité, de personnalité et de différence unique qui est propre à nous-mêmes et pas à une entreprise tierce, à quelque chose d'extérieur, quelque chose qu'on aura créé. Par exemple, c'est différent de quand tu es fondateur d'une entreprise mais que tu la sépares de ta vie personnelle, de ton histoire, de tes valeurs, de ta mission, ta mission aussi pour le coup c'est lié, mais voilà, ça peut être deux stratégies de marque très différentes. Et aujourd'hui donc je voulais te parler de mon expérience et ce que moi je trouve intéressant, ce qui a été cool dans mon vécu, ce que je veux te partager de positif et ce que ça peut t'apporter pour ta marque à toi, mais aussi certains inconvénients. Mais je vais pas rentrer dans tous les types d'inconvénients et tous les types d'avantages, puisque j'en ai parlé dans un épisode de podcast que je mettrai le lien juste en dessous dans la barre de description, donc si ça t'intéresse n'hésite pas à l'écouter, il y aura plus de détails et d'informations pour t'aider dans ton propre choix par rapport à s'il faut choisir une marque personnelle ou pas. Mais aujourd'hui je voulais te parler de mon expérience et on va faire un petit peu quelque chose de chronologique déjà pour commencer, parce que en fait je fais du personal branding depuis très longtemps, depuis que j'ai lancé mon activité et même un peu avant, puisque j'ai
crées cette chaîne YouTube, que tu regardes avant d'avoir officiellement le statut d'auto-entrepreneur, en fait je fais du personal branding parce que à la base je suis illustratrice, enfin en tout cas je voulais être illustratrice et donc je voulais me démarquer par mon art et être donc une artiste. Comme je te disais, les artistes c'est du personal branding plutôt. Donc voilà, depuis le début je te partage mes dessins, ma vie perso, mes aventures, voilà, je te parle sans filtre de ce que j'aime, ce que j'aime pas, de mon histoire personnelle. Et en fait, dès que j'ai découvert vraiment le terme personal branding et qu'en fait ça pouvait vraiment être un avantage et on pouvait se différencier par sa personnalité et qu'on pouvait en faire un atout et que ça pouvait faire la différence, je me suis donné à fond, j'ai foncé vraiment droit dedans et je me suis dit ok, je vais travailler ça va être un peu plus réfléchi, stratégique et je vais développer cette marque personnelle. Et si tu regardes dans mes toutes premières vidéos, donc la toute première vidéo que j'ai faite, qui est affreuse d'ailleurs, elle est vraiment horrible. C'est moi qui parle en voix off avec des plans de moi qui me réveille, enfin qui met en place un petit peu mon setup. On voit pas vraiment mon visage mais voilà, je fais un petit tutoriel pour apprendre à dessiner, etc. où je montre comment je dessine. Et dans la deuxième vidéo, celle qui a aujourd'hui actuellement plus de 13 000 vues, c'est un truc de ouf, moi je trouve ça dingue, où je fais comment ça s'appelle, un sketchbook tour, donc quand tu montres tes carnets d'illustration, etc. C'est un format qui marche beaucoup pour les illustrateurs, illustratrices. Et on voit ma tête, je me présente, je parle, je suis face à la caméra et du coup forcément, vu que je me présente, je raconte un petit peu mon parcours et voilà, je dis de ce dont je vais parler dans la vidéo, ça crée du lien, ça crée de la connexion et c'est en partie grâce à cette vidéo là qui a quand même pas mal de vues, que j'ai développé les premiers membres de ma communauté, je pense. Je sais qu'il y a des personnes, enfin je sais pas, je suis pas sûre, mais il me semble qu'il y a des personnes qui me suivent depuis déjà cette époque là, avec ces toutes premières vidéos, et c'est donc le début de l'aventure, et c'est aussi le début du coup de cette communauté, de ce lien de confiance avec, pas forcément toi, mais peut-être toi aussi, donc merci si tu me suis depuis tout ce temps. Voilà, donc c'était le début de l'aventure et ça a fait que grandir, ça a fait que s'amplifier et moi c'est quelque chose vraiment que j'adore. Le personal branding c'est quelque chose qui me fait grave kiffer, mais je voulais te dire quand même dès le début de cette vidéo qu'il y a aussi des inconvénients, tout n'est pas rose malheureusement. Pour le coup je pense que ça a été plutôt un inconvénient de ma part, un inconvénient stratégique, puisqu'au tout début, donc comme je faisais de l'illustration, je m'adressais beaucoup à des clients plus des particuliers qui aimaient bien mon style, mon univers et qui m'achetaient du coup des illustrations, parfois des commandes un peu personnalisées, ce genre de choses. Du coup quand j'ai réaxé un peu mon business pour avoir vraiment quelque chose de plus professionnel, que je me suis rendu compte que je voulais vraiment m'adresser aux pros, faire du B2B, etc. Là ça a un petit peu coincé, ça a été un peu compliqué pour recibler et voilà, réaxer tout ça parce que il y avait de l'attachement et je me suis retrouvée donc avec une communauté d'adolescents, d'adolescentes de 13 à 18 ans on va dire. Oh là j'ai ma voix qui... donc voilà, des adolescents, adolescentes qui me suivent pour mon art, pour mon style, pour mes conseils, etc. Et pas du tout pour mes conseils professionnels, on va dire. Donc voilà, mes projets pro, je commençais un petit peu à en parler, mais du coup la cible n'était pas alignée avec ma nouvelle stratégie, ma nouvelle image de marque. Et forcément ça crée un petit peu... des couacs et c'est un peu plus compliqué. Moi ça m'a beaucoup démotivée parce que je me disais super, moi je max pour les pros mais pour l'instant j'ai que des personnes qui n'ont pas le budget, qui ça les intéresse pas, c'est des personnes qui veulent voir des sketchbook tours, des vidéos de moi en train de dessiner, des speed painting. D'ailleurs même aujourd'hui j'ai quelques personnes de ce temps là qui me demandent si je projette d'en refaire, etc. Et donc je réponds tout de suite à la question, je vais pas forcément faire de vidéos speed painting mais parfois je peux potentiellement en parler dans mes vlogs puisque là c'est un petit peu où je raconte un format de vidéo où je raconte un petit peu mon quotidien, donc parfois quand j'ai le temps de faire des croquis par exemple peut-être que je montrerai des sketchbooks mais voilà sans plus. Donc voilà, ça c'est un inconvénient quand on veut se réaxer, si par exemple toi tu es une entreprise vraiment très branding très classique, une société séparée avec ses propres valeurs, son propre message et que d'un coup tu veux passer sur du personal branding ou inversement, il y a un changement à faire, il faut faire ça de façon stratégique, de façon réfléchie et de façon cohérente dans tous les cas. Mais voilà, ça c'était le premier inconvénient. Et le deuxième que j'ai eu, c'est pas un énorme inconvénient mais encore une fois ça joue sur le mental et c'est le fait qu'il y a de la critique. Alors encore une fois, critique mesurée, personnellement j'ai pas une énorme vague de haters, j'ai pas une communauté de haters et tout, en même temps j'ai pas non plus des milliards d'abonnés, mais j'ai quand même quelques personnes, surtout sur YouTube, donc peut-être qu'il y en a qui regarderont cette vidéo, qui aiment bien me mettre des dislikes sur
plusieurs vidéos, parfois dès qu'elles sortent ou parfois quand ils y pensent et qu'ils voient la vidéo, et sans explication, et dans les commentaires je ne sais pas spécialement pourquoi, on ne vient pas m'expliquer pourquoi la personne n'a pas aimé la vidéo. Donc je considère pas ça comme des haters, mais je considère ça comme me montrer quand même qu'ils aiment pas ou qu'ils sont pas contents, qu'ils râlent. C'est des personnes un peu qui ont du temps à perdre et qui mettent des dislikes pour mettre des dislikes, donc bon. C'est pas non plus de la critique violente, mais voilà, c'est quelque chose qui pèse sur le moral parce que malheureusement, même si j'ai un mindset très très positif, il suffit que je vois 3 dislikes, donc 3 pouces rouges sur une vidéo et peut-être 500 pouces verts, enfin un pouce non bleu, un pouce vers le haut, je vais voir que les 3 pouces vers le bas. Malheureusement, c'est le cerveau qui est comme ça, il se focus un peu dessus, t'essayes de relativiser, mais ben tu vois que ça. Donc c'est un petit peu chiant. Après, voilà, j'essaie de relativiser et quand même, en général, j'ai une communauté qui est quand même incroyable, enfin vous êtes quand même ouf, et je n'ai vraiment pas à me plaindre, donc bon, ça peut faire partie des inconvénients, donc moi personnellement ça fait partie du jeu, et je pense que forcément se montrer aussi ça joue, parce que peut-être qu'il y a des gens qui accrochent avec ta personnalité, d'autres non, mais moi j'ai choisi de me montrer parce que je voulais avoir des clients et une communauté qui me ressemble et qui partage mes valeurs et avec qui j'ai un bon feeling et tout, donc voilà pour ça. Et maintenant je voulais te partager 2 grands points qui sont hyper importants pour moi par rapport au personal branding et à mon expérience. C'est que je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment que c'était vraiment important en fait de se connaître, de connaître tes forces, tes faiblesses, ta personnalité, comment tu réagis, comment tu te sens, ce dont tu peux parler, de ton histoire, de ta personnalité, de ce que t'aimes pas, de tes hobbies, etc. C'est vrai que c'est compliqué parce que forcément quand on est jeune, on ne se connaît pas vraiment. Enfin même là, je dis ça, genre je me connais de ouf et tout, alors que bon, j'ai 25 ans, je suis pas encore à un stade de maturité très avancé, même si je pense que je suis quand même plus mature que certaines personnes de mon âge. Et je pense que c'est vraiment... Enfin c'est cohérent en fait de se connaître, parce que si tu te connais pas, tu peux pas partager de façon claire, de façon transparente et authentique ton unicité aux autres. Et justement je voulais rebondir par rapport à ça, parce qu'on me demande souvent, oui mais Swan, comment tu fais, comment tu trouves la confiance et l'énergie pour te montrer, est-ce que tu pourrais me donner des conseils? Non. Moi tu vois, je pourrais jamais faire ça, mon dieu c'est pas possible, et puis j'ai rien de différent, j'ai rien de plus que les autres, j'ai rien à partager. Alors ça encore une fois, ça dépend des gens, évidemment. Si toi tu te sens pas à l'aise déjà avec le fait de communiquer, de te montrer, etc., bah il faut pas te forcer, encore une fois. Si t'as vraiment envie de le faire et de travailler sur toi, tu peux le faire, mais si vraiment c'est quelque chose, tu te sens pas à l'aise et tu sais que ça va te faire plus mal qu'autre chose, je le fais pas. Personnellement j'assume, j'ai un côté égocentrique et narcissique. Enfin j'ai un ego un peu quand même, pas surdimensionné, mais j'ai un ego, je l'assume, je suis consciente que j'aime me voir, j'aime m'entendre parler, voilà, je le dis. Et ça veut pas dire que j'ai pas de complexe physique, j'ai pas de complexe tout court, que j'ai pas un stress quand je dois faire un live devant des gens et que c'est en direct et que je vois ma gueule en énorme sur le plan. Mais ça veut juste dire que j'essaye de kiffer le process et j'essaye de me dire que j'ai des choses à partager. Certes j'ai des faiblesses, mais j'ai aussi des forces, et ça m'aide aussi à avoir un branding qui va me ressembler vraiment et qui va être aligné, et où je vais pas me forcer, où je vais me faire plaisir et où je vais pas devoir sortir trop de ma zone de confort, même si je le fais un petit peu. Donc voilà, moi c'est ce que je te conseille de faire aussi, vraiment essayer de connaître tes forces, tes faiblesses, que ça soit par rapport à toi personnellement, comment tu le ressens, demander à ton entourage, aux personnes qui te côtoient, qui sont dans ton entourage proche. Je sais que j'avais fait ça il y a 1 an je crois, où j'avais envoyé un petit message à mes meilleurs potes, vraiment mes potes très très proches, je leur demandais voilà, quels seraient les 3 adjectifs que tu me donnerais, comment tu me qualifierais en tant qu'individu, qu'être humain. Et j'ai eu des choses qui sont revenues vraiment très souvent, limite les 3 ils m'ont dit un peu la même chose. Il y avait forcément la créativité, puisque je fais un métier créatif et depuis toujours je dessine, enfin voilà, je suis très très créative. Il y avait la détermination, la force, le fait que je me relève, et parce que j'ai vécu des choses dans ma vie qui ont fait que j'ai une force
de vie, de caractère, peu importe, qui est assez présente. Et je pense qu'il y a aussi le côté, je crois qu'il y a eu le côté aussi empathique à l'écoute, je sais plus exactement, mais bref, donc ça m'a vraiment aidé. Et j'ai aussi fait beaucoup de petits questionnaires en ligne, de petits tests, donc le test de 16 personnalités, le test de, j'allais dire Clifford, mais non, c'est pas Clifford, je sais plus c'est quoi, je remettrai le nom ici. Et c'était les forces et les faiblesses, les strengths et tout ça, donc c'était non, c'était pas les forces et les faiblesses, c'était juste les forces. Donc c'était hyper intéressant aussi de voir ça. Tu peux faire plein de tests, enfin bref, c'est hyper intéressant de te renseigner. Et après bah tu peux adapter aussi au-delà du branding ta stratégie de contenu, tes offres, etc. en fonction aussi de toi, ce que t'aimes, ce qui correspond à ton, à comment dire, ta personnalité. Et par exemple, tu vois, moi je sais que, enfin je me suis rendu compte que j'étais pas du tout un profil un peu blogueuse, article de blog, rédaction. Et au final c'est plutôt l'image qui va me correspondre, l'image et la vidéo, vraiment la vidéo ça m'éclate. Et du coup bah je me suis pas forcée, je sais écrire, je peux bien écrire, mais ça me prend beaucoup d'énergie, etc. Et je suis plus à l'aise à l'audio et à la vidéo. Donc par exemple mes newsletters, si t'es inscrit à la newsletter tu le sais, mais voilà, je fais une fois par mois une newsletter vidéo dans laquelle je réponds à la question d'un ou une inscrite. Et bah, c'est un format qui est cool parce que je sais que ça change de juste l'écrit, et moi ça me va, les abonnés ça leur va parce que ça fait un format avec un contenu de qualité. Et moi bah voilà, c'est plus simple pour moi de filmer au final. Donc voilà un exemple par exemple pour un exemple. Ensuite, deuxième point que je voulais aborder, c'était la notion de confiance. La confiance à la fois la confiance en soi, parce qu'on l'a vu c'est hyper important. Et si tu n'as pas un minimum confiance en toi, tu vas pas avoir un personal branding qui va être fluide, qui va être sympa, harmonieux, cohérent. On va sentir le mal-être, le mal à l'aise, c'est très gênant. Et la confiance aussi, la confiance tout court, la confiance de tes clients envers toi. Parce que moi je me suis rendu compte que la très très grande majorité, je pense, enfin peut-être quasiment tous même, de mes clients, clientes qui ont bossé avec moi depuis le début, c'était des personnes qui sont venues à moi parce qu'elles ressentaient un feeling, parce qu'elles avaient déjà consommé mon contenu, qu'elles étaient à l'aise, et parce qu'elles voulaient travailler avec moi, parce que c'était moi, tu vois. Et c'est ça tout l'avantage du personal branding, c'est que c'est pas juste, bon bah j'ai cherché sur Google une graphiste, ou j'en ai entendu parler mais je cherche pas plus d'infos, quel est ton tarif, et on va comparer les tarifs entre les graphistes. Et que avec le personal branding, on vient te chercher pour toi parce qu'on veut bosser avec ta personnalité, ton processus, tes réflexions, peut-être ta bonne humeur, ton histoire, parce qu'il y a des choses, il y a des connexions de vibrations, tu vois, on vibre ensemble, on va dire. Et voilà, moi ça me parle vraiment, et du coup c'est ce qui fait, et ce qui a fait, je pense, que quasiment tous mes projets, enfin, sauf un, mais justement c'était un peu plus compliqué, c'était trop perso pour le coup. Je t'en parle dans un épisode de podcast aussi, une de mes pires expériences professionnelles, si ça t'intéresse, encore une fois je te mettrai tout dans la barre de description. Mais voilà, quand c'est des projets comme ça avec des personnes, des clients qui te comprennent, qui ont des valeurs en commun avec toi, qui ont un bon feeling et qui sont contentes et qui ont envie de bosser avec toi, ben les projets se passent hyper bien. Et moi j'adore ce genre de projet. Donc voilà, c'est hyper intéressant, je pense, pour à la fois travailler sur ta confiance en toi et avoir un minimum de confiance en soi pour faire du personal branding, faut le dire. Moi il y a des hauts et des bas quoi, mais de manière générale j'ai confiance en moi. Et aussi bah du coup ce qui est génial avec le personal branding, c'est que ça m'a apporté aussi beaucoup de confiance de mes clients vers moi, de ma communauté aussi. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui aiment la valeur que je partage, qui trouvent que j'ai vraiment une expertise, de la qualité, que je donne beaucoup de valeur dans mon contenu et tout, donc moi ça me fait hyper plaisir. Et d'ailleurs c'est un cercle vertueux parce que même ça, et le témoignage, le retour de mes clientes et de mon audience, de vous en général, ça me donne énormément de confiance en moi, ce qui m'aide pour filmer d'autres vidéos, etc. Enfin c'est un sorte de cercle vertueux, tu vois, de la confiance, donc je trouve ça vraiment génial. Et je sais que grâce au personal branding j'ai pu vivre des expériences qui sont incroyables, et ça a énormément aidé à développer mon business. Mais évidemment il n'y a pas que ça hein, qui fait que j'ai pu avoir des expériences de ouf. Il y a évidemment tout le travail aussi sur la valeur perçue et la valeur réelle aussi de la qualité du travail, et ça t'inquiète pas, on en parlera dans une petite série de vidéos que je t'ai préparée, qui va sortir sûrement à la suite de cette vidéo, ou peut-être un peu après, je ne sais pas. Mais voilà, pour te donner des pistes pour gagner plus d'argent, travailler ta valeur perçue, etc. Donc bref, je t'en parlerai plus tard. Pour finir cette vidéo, je voulais juste te rappeler que
Il y a du positif et il y a du négatif au personal branding. C'est pas adapté à tout le monde, il faut faire un choix stratégique en fonction de qui tu es, de ton stade actuel et aussi de l'évolution que tu vas avoir par rapport à ta marque dans le futur. Donc, encore une fois, le lien vers l'épisode de podcast sur le personal branding est dans ma bio, n'hésite pas à l'écouter. Et si ça t'intéresse aussi, j'ai un atelier personal branding, c'est un petit atelier de entre 1 heure et 2 heures, 1 heure de vidéo conseils et 1 heure en plus de questions-réponses que les personnes qui avaient participé à l'atelier m'avaient fourni. Donc si ça t'intéresse, voilà, c'est un petit produit digital qui est intéressant et que je mettrai aussi dans la barre de description. Ça peut t'intéresser peut-être si tu sais que tu veux partir sur du personal branding, t'es sûr à 100%, mais que tu veux des conseils pour savoir comment le développer, qu'est-ce que c'est, pourquoi, comment, faire un point aussi sur ta situation actuelle, blablabla. Bref, je te laisserai lire toutes les infos en barre de description. Et donc voilà, en gros, tu auras compris, mon expérience avec le personal branding, elle est très très cool. Je me suis vraiment éclatée ces 2 dernières années et demie à bosser sur ça, à développer ma marque personnelle. Et aujourd'hui, je veux vraiment que ça soit, comment dire, que ma marque personnelle soit un exemple qui inspire d'autres personnes et qui inspire aussi les personnes à me faire confiance pour développer elles-mêmes leur marque personnelle. Donc voilà, j'ai envie d'être un peu, de montrer par l'exemple que ça fonctionne et que c'est cool. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu, que ça pourra t'aider dans tes réflexions, que ça pourra t'inspirer et peut-être voilà, te donner des pistes, bref, je ne sais pas. En tout cas, je te souhaite une très très belle semaine comme d'habitude, une très très belle vie, une très très belle aventure entrepreneuriale. Et n'oublie pas que chaque individu peut avoir un énorme impact sur le monde, donc rêve en grand. Salut!